à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une routine capillaire suite au post que j'ai mis sur Instagram à propos de ma commande Rawa, etc. Vous étiez assez nombreuses à me demander si j'allais faire une vidéo routine capillaire parce que j'ai essayé ce matin mes produits Rawa, donc c'était l'occasion de vous faire un premier retour sur ce que j'ai essayé et de vous parler de ma routine capillaire. Donc je vais commencer évidemment avec les produits Rawa puisque je pense que c'était un petit peu l'objet de la demande. Donc qu'est-ce que j'ai acheté chez Rawa? J'ai profité des 15% avec le code Easter qu'on a eu sur Naturissimo pour Pâques et je me suis commandé quelques produits. Donc tout d'abord le Voluminous Shampoo qui est le shampoing que j'ai essayé ce matin et alors je trouve qu'il sent très bon. Je préfère vraiment 1000 fois l'odeur de la gamme Voluminous à la gamme normale parce que j'ai pris l'après-shampoing en gamme normale qui a une petite odeur anisée qui me plaît pas trop. Donc ce shampoing je l'ai essayé pour la première fois ce matin et je trouve que, alors premièrement il mousse très bien, il lave très bien, il est peut-être un petit peu desséchant par son côté volumateur, mais comme j'ai enchaîné avec le masque, impossible de s'en rendre compte aujourd'hui. Je l'ai senti au rinçage que mes cheveux étaient vraiment extrêmement propres, ils crissaient beaucoup, etc. C'est quelque chose qui me plaît en général parce que j'ai la racine des cheveux qui regressent assez vite, je me lave les cheveux tous les 2-3 jours. Et c'est vrai que j'aime bien avoir ce côté vraiment nettoyage en profondeur des cheveux, donc c'est pas quelque chose qui me dérange. Est-ce qu'il m'a apporté du volume? Encore une fois, j'ai fait le masque après, donc on en reparlera. Je vous reparlerai de ces produits vraiment dans mes favoris, par exemple du mois d'avril, où j'aurai beaucoup plus eu le temps de les essayer. C'est vraiment une présentation de la routine et des produits que j'ai achetés, plus que vraiment mon ressenti sur les produits. Mais ma foi, pour une première fois, je l'ai beaucoup apprécié. Je trouve qu'il mousse bien, il lave bien, il se rince bien, il sent bon. Donc pour moi, pour l'instant, il est très bien. J'ai pris ensuite le conditionneur, donc dans la gamme normale, qui se présente comme ça et que je n'ai pas encore essayé puisque ce matin j'ai fait le masque. Alors là, l'odeur par contre, elle me plaît pas du tout. Je pense que c'est le genre d'odeur où on s'habitue quand même. C'est pas quelque chose de horrible, c'est quelque chose d'inattendu pour un shampoing. Et c'est un petit peu le point négatif chez Rawa pour moi, c'est les odeurs, c'est que c'est pas une odeur qui sent extrêmement bon, qui reste dans les cheveux, etc. Comme les autres produits dont je vais vous parler, où là vraiment on a vraiment une dimension d'odeur qui prend vraiment le dessus sur le produit. Bon là c'est pas ultra désagréable, mais j'aime pas, dans un premier temps j'aime pas. Après je sais que c'est le genre de produit je m'y fais, et puis après s'ils sont efficaces, ça me dérange finalement assez peu. Ensuite j'ai pris le masque, donc le Omega 9, qui se présente comme ça dans un gros format pompe. Et alors lui je l'ai beaucoup aimé ce matin, donc je l'ai utilisé après mon shampoing. Et pour la petite histoire, donc la semaine dernière j'ai fait un vernis à mes cheveux, donc je fais ça entre deux mèches. Je fais un Dialight dans la gamme Milkshake, je fais le 10-12 il me semble. Et ça a toujours tendance à me dessécher les cheveux quand même. Même si ça rectifie le pigment du cheveu, ça ramène une couleur que j'aime bien, plus froide, etc. Ça a tendance à vachement dessécher les cheveux. Et ce shampoing ce matin a vraiment bien fait son boulot. On sent que c'est un masque qui n'est pas, qui va pas enrober les cheveux de quelque chose de très soyeux. Quand on va les rincer, c'est pas glissant. On sent que c'est plutôt un masque qui va bosser sur la durée, qui va vraiment nourrir et réparer le cheveu, sans lui apporter un effet cosmétique immédiat. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît dans le sens où il n'est pas là pour masquer en fait l'apparence des cheveux, la vraie nature et le vrai problème du cheveu. Néanmoins, il démêle extrêmement bien, il laisse le cheveu très doux. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je me suis séché les cheveux, moi j'ai les cheveux qui sont naturellement bouclés et surtout qui sont naturellement mousse bouclés. Quand avant de faire mon brushing, je les pressèche quasiment totalement avant de brocher mes cheveux parce que je trouve que c'est comme ça que je les abîme le moins. Moi j'ai les cheveux fins et la boucle n'est pas récalcitrante. Mes cheveux sont très souples et prennent très rapidement le pli. Je ne passe jamais les plaques, c'est vraiment un brushing que je fais avec une brosse ronde. Et j'ai trouvé qu'en les séchant, d'habitude, donc j'ai les cheveux qui deviennent assez mousseux et assez bouclés, anarchiques. Là, ils sont restés, mais presque raides. Et sans avoir ce côté mousseux que je déteste. Ça me fait penser que pour cet été, quand je vais me laisser les cheveux bouclés naturellement, séchés naturellement, je ne vais pas avoir ce côté mousseux que je hais de mes cheveux. Et si c'est ça, c'est vraiment une très grande victoire. Parce que vraiment, toutes celles qui ont les cheveux comme moi me comprendront. C'est vraiment le côté qu'on n'aime pas du tout dans des cheveux bouclés, c'est la boucle qui n'est pas définie et le cheveu qui est mousseux, qui est ni lisse ni raide, qui est vraiment pas joli. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est les deux cumulés? En tout cas, j'ai fait un brushing avec un temps record ce matin, donc je suis extrêmement contente. Le Voluminous Spray que j'ai également pris pour apporter du volume à mes cheveux fins.
Donc je l'ai utilisé ce matin, surtout à l'arrière de la tête, et c'est vrai que je note une certaine tenue. Alors j'en ai peut-être pas mis assez, mais je note quand même une certaine... un certain lift en fait des racines. J'en ai pas mis devant, j'aurais dû, parce que c'est là où mon brushing est assez plat en général. Mais on sent que le cheveu se tient et est un petit peu lifté au niveau des racines. Donc c'est un spray qu'on applique pendant 6 semaines je crois, et qu'au bout des 6 semaines on a un épaississement naturel de la chevelure qui est notable. Donc là encore on en reparlera un petit peu plus tard, mais pour l'instant je trouve qu'il sent bon, il sent le citron. C'est une odeur assez... c'est un citron huile essentielle qui est assez important. Moi j'aime bien, et il est assez agréable, et surtout ce que j'aime, c'est qu'il ne cartonne absolument pas les cheveux, il ne les fiche pas du tout, on fait son brushing vraiment très facilement, il accroche pas, enfin vraiment très bien. Et je pense qu'il participera aussi au fait d'avoir des boucles plus définies et plus volumineuses, donc je pense que je l'aimerais beaucoup celui-ci. Et je pense que la dernière chose que j'ai essayé ce matin, qui a participé à cet effet lisse, et surtout j'ai les cheveux, je trouve, très fluides par rapport à d'habitude où quand on raidit un cheveu bouclé, on n'a pas ce côté hyper fluide et hyper souple comme ça du cheveu. Donc là c'est un truc qui m'a aussi bluffé. Donc c'est le Finishing Treatment de toujours de chez Rawa bien sûr, qui est une crème. Là vous avez été très nombreuses à me dire que ce traitement c'était vraiment un truc super bien. Donc ça se présente sur une crème comme ça assez épaisse, qui a un peu la même odeur que le conditionneur, mais bon ça reste absolument pas dans les cheveux. Il en faut un tout petit peu, on chauffe le produit dans la main et on étend ça sur ses cheveux mouillés avant de faire son brushing. Et là je dois dire que lui je pense que je vais énormément l'aimer, parce que je pense que lui maîtrise très très bien les frisottis. Il a ce côté lisseur de fibres qui est vraiment non négligeable sur un cheveu comme le mien. Et je pense que c'est aussi lui qui apporte pas mal de brillance en plus du masque et du shampoing. Donc pour l'instant c'est un bilan extrêmement positif de ces produits Rawa. Le seul point négatif pour moi c'est l'odeur. Voilà. Je trouve que c'est pas une odeur de dingue, mais si ça a cet effet là qui va se prolonger dans le temps et qui va s'amplifier, je suis plus que ravie. On va passer ensuite à un autre coup de cœur que j'ai eu, et je vous en ai parlé dans mes favoris du mois de mars, c'est la marque Rare Element. Donc tout d'abord le pur shampoo, donc je suis désolée il me manque le capot, je vais aller vous le chercher pour vous montrer à quoi ça ressemble le produit fermé. Donc voilà comment vous recevez le produit, ça fait vraiment un rectangle comme ça, et ensuite vous enlevez le couvercle et vous avez un distributeur assez classique comme ça qui laisse sortir le produit. Donc je vous en ai parlé dans mes favoris du mois de mars, de ce shampoing et de ce conditionneur. Alors le conditionneur, moi je l'ai pris en version lit, c'est-à-dire en version light, qui est déjà une version qui est vraiment suffisante pour mon type de cheveux fin, abîmés, etc. Gros coup de cœur. Donc déjà le premier point positif de ces produits, c'est l'odeur. Ça sent mais extrêmement bon. Ça sent la rose et le géranium, j'adore cette odeur, vraiment. Je retrouve un petit peu l'odeur aussi de l'après-shampoing Grand Alchemist que j'ai terminé d'ailleurs et que vous avez vu dans mes produits finis. C'est un shampoing qui est un petit peu un lait crémeux, qui mousse, qui nettoie extrêmement bien le cheveu. Là encore on sent que le nettoyage se fait vraiment bien au niveau des racines, tout ça, qu'il enlève vraiment tout ce qui peut gêner le cheveu pour être brillant, etc. Sans dessécher, donc ça j'adore. Et l'après-shampoing qui est vraiment un superbe après-shampoing, qui est vraiment un soin plus qu'un après-shampoing, c'est pas un démêlant, qui se présente sous format pompe. Donc là je peux pas remettre le capuchon parce qu'il faudrait que j'appuie sur le produit. Et c'est vraiment quelque chose qui va vraiment bien démêler les cheveux, leur apporter brillance, souplesse, douceur, vraiment j'adore cette gamme. Émilie, dont vous trouvez ces produits sur la boutique Eminescence, m'avait envoyé, quand j'avais acheté le conditionneur, un échantillon de l'huile qui s'appelle Elle Traitement, et qui est une huile qu'on applique avant le shampoing, que moi j'ai gardé toute la nuit, et je n'avais jamais eu un résultat pareil avec une huile avant shampoing. C'est vraiment, alors d'abord il en faut très peu parce qu'on sent que ça enrobe très très bien le cheveu, ça sent super bon, et surtout quand on a fait son shampoing et son après-shampoing le lendemain, on a des cheveux vraiment comme réparés jusqu'aux pointes. On sent, quand je faisais ça en fait, j'ai passé la journée à me toucher les cheveux ce jour-là, quand je faisais ça, je ne sentais plus du tout le côté sec que je peux avoir à partir de ce moment-là, où vraiment quand je faisais ça, je sentais un cheveu lisse jusqu'au bout. Ça c'est vraiment quand j'utilise l'huile, parce que sinon en dehors de ça, je sens quand même que mes pointes sont légèrement plus sèches, même si elles le sont très peu, mais je sens qu'elles sont pas aussi neuves que mes racines. Et avec cette huile, je sentais vraiment un cheveu jusqu'aux pointes hyper réparé. Et un truc de fou, c'est que quand je regardais mes cheveux comme ça,
un petit peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Je trouvais mes pointes ultra brillantes. C'est un truc qui arrive assez rarement, je trouve. Bon bref, ça c'est peut-être juste dans ma tête, mais en tout cas, j'adore cette gamme aussi rare élément, et probablement que j'irai me prendre cette huile avant shampoing qui est extraordinaire. Ensuite, j'ai commandé sur Naturissimo pour tester la marque Tabitha James Grand. Donc ça se présente comme ça. Donc moi, c'est des formats voyage que j'ai acheté qui étaient assez chers d'ailleurs, parce que je crois que je les ai payés dans les 9 livres. Donc pour 60 ml. Là, j'ai eu un coup de cœur olfactif pour ce shampoing et ce conditionneur de dingue. Alors, je vais commencer par le conditionneur. Donc c'est un Organic Air Cleanser, donc ce qui purifie, qui rééquilibre et qui nourrit le cheveu. Donc je l'ai pris en senteur Golden Citrus. Il y a deux senteurs disponibles, Golden Citrus ou Amber Rose. J'ai pris un de chaque pour sentir. Donc ça se présente sous forme de pompe. Ça sent extrêmement bon. Et alors l'odeur reste dans les cheveux. Et quand je vous dis extrêmement bon, c'est extrêmement puissant et c'est une odeur de dingue. Ça sent le citron, fleur d'oranger, mais vraiment, voilà, waouh. Par contre, j'ai trouvé qu'il fallait beaucoup de produits, alors j'ai lu des commentaires assez négatifs comme quoi ça lavait pas bien, que ça laissait le cheveu gras, etc. Moi, j'ai absolument pas trouvé que ça laissait le cheveu gras. J'ai même trouvé que ça avait un petit peu tendance à dessécher les cheveux. Il en faut beaucoup en fait pour arriver à créer cette petite mousse qui est là quand même. Hein. C'est vraiment pas un shampoing non moussant du tout. Là encore, j'ai trouvé que, utilisé avec l'après-shampoing, j'avais le cheveu qui était très lisse, la fibre capillaire qui n'était pas mousseuse après séchage. Je trouve que c'est un shampoing qui va être cher pour le format et pour le temps qu'il va durer. Parce que honnêtement, les produits Raoua, je trouve qu'il en faut très peu. Et les produits Rare Élément aussi. Donc ok, c'est cher à l'achat, mais on sent bien qu'on ne va pas en utiliser une très grande quantité à chaque fois. Le shampoing Raoua, par exemple, il en faut très peu pour que ça mousse. Le Rare Élément, pareil. Lui, il en faut quand même pas mal. J'ai fait un deuxième shampoing en plus, bon, parce que j'avais le cheveu sale et je suis revenue du sport, donc j'avais vraiment envie d'avoir ce côté cheveux propres. Je pense que je vais m'en tenir à la version voyage, je l'ai essayé, voilà, je sais pas. Quelque chose me manque. Alors après, je pense que ça peut être un shampoing, je me serais attendue à un shampoing vraiment avec une notion de soin où on n'aurait pas eu besoin d'après-shampoing, où c'était vraiment un all-in-one. Bon, je trouve que c'est pas le cas. Il emmêle vachement le cheveu, il faut vraiment passer un démêlant, donc voilà. Par contre, le conditionneur, donc 4 en 1, donc qui va nourrir, styliser et raviver. Odeur de dingue, encore une fois. Alors là, ça sent l'ambre et la rose. Mais alors, puissance 8800, ça reste dans les cheveux pendant les 2 jours. Ça, c'est incroyable. Si vous cherchez un produit qui reste en odeur dans les cheveux, surtout que le jour où j'ai fait ça, je me suis fait une demi-queue. Donc ma masse de cheveux à l'arrière était restée attachée. Quand je les ai détachés, mais j'avais ce parfum qui était hyper fort dans les cheveux, donc j'adore. On peut s'en servir en après-shampoing, en masque et en leave-in. J'aime les 3 utilisations, ça c'est vraiment un produit que je vais acheter en grand format. Et peut-être que je commanderai dans les 2 senteurs parce que vraiment l'odeur reste incroyablement dans les cheveux. Ça fait les cheveux doux, ça les démêle, je me suis fait des boucles au boucleur comme je fais d'habitude, je m'en suis servi pour les fixer. Du coup ça a fait des boucles qui étaient brillantes, qui sentaient super bon. Alors ça vraiment j'ai eu un gros coup de cœur. 92% d'ingrédients d'origine naturelle, vraiment une très belle composition. Super produit. Voilà, lui par contre vraiment j'ai adoré. Et pour terminer, toujours mon petit trio John Master Organics. Donc celui-là, alors là j'arrive au bout, je suis au dernier tiers, quart je pense. Le shampoing réparateur miel hibiscus, qui est un shampoing que j'adore parce que il n'alourdit pas du tout le cheveu, il laisse le cheveu brillant, léger, vraiment nourri. Vraiment c'est un super shampoing, surtout quand je viens de faire mes mèches, que je sens que j'ai mes cheveux qui sont un petit peu plus desséchés, tout ça, vraiment j'adore. C'est un shampoing qui est vraiment excellent je trouve. Il en faut là encore une fois pas beaucoup, par contre c'est un tube qui est pas énorme, il fait 177 ml quand même, mais ça fait un petit moment que je l'utilise et je dois en être, voilà, il doit m'en rester ça je pense. J'avais acheté le masque réparateur que j'aime énormément, qui est un masque qui fait des cheveux très doux, très agréable. Il est rapide parce que c'est 1 à 4 minutes. Le Raoua, moi je l'ai laissé poser 20 minutes ce matin, c'est 10 à 15. Et celui-là c'est 5 à 10. Donc celui-là c'est celui que je fais le matin quand j'ai envie d'avoir un joli cheveu pour la journée, que j'ai pas trop le temps de laisser poser un vrai soin. Celui-là est vraiment super, il en faut peu. J'y sors vraiment bien mes cheveux pour vraiment faire profiter mes cheveux au maximum du produit et je trouve qu'il est excellent. Et toujours et encore le lait des cheveux rose abricot, toujours de chez John Master Organics, qui est un produit qui est finalement très différent du Raoua parce que celui-ci a un côté beaucoup plus léger. On en applique un petit peu plus d'ailleurs.
Il a un côté protecteur de chaleur qui est vraiment pas négligeable. Il sent bon, c'est une odeur assez douce et légère. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup ce produit. Si vous cherchez un leave-in qui soit nourrissant, qui soit pas alourdissant, qui protège vos cheveux, etc., je trouve que celui-là est vraiment bien. Il apporte une petite tenue légère qui est super, hydrate, défrise, fait briller. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce produit. Et sinon, j'ai terminé tous mes... c'est officiel. Mais les produits Léonore Rey et John Master Organic sont terminés. Donc voilà maintenant ma nouvelle routine. Je vous reparlerai évidemment des produits Rawa quand je les aurai utilisés depuis plus de temps, parce que là c'était vraiment un haul slash routine slash première impression. J'avais quand même envie de vous en parler aujourd'hui, puis vous étiez curieuse d'avoir mon avis sur le sujet. Donc voilà, c'est fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces produits, qu'est-ce que vous en pensez, vous les avez aimés ou détestés. Je suis toujours très curieuse d'avoir votre avis. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.